N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater. La vérité sur Ordre du Temple, groupe, association, en Europe. Réponse aux abonnés de ma chaîne YouTube et Facebook. La question des Templiers aujourd'hui est complexe et mérite une réponse détaillée. Voici un aperçu des points essentiels concernant l'existence des Templiers modernes, leur reconnaissance officielle, et leur relation avec l'Église catholique. Les Templiers existent-ils encore aujourd'hui? L'ordre des Templiers, ordre du Temple, historique a été officiellement dissous en 1312 par le pape Clément V sous la pression du roi Philippe IV le Bel de France. Depuis, l'ordre original n'existe plus en tant qu'entité officielle. Cependant, plusieurs groupes modernes se revendiquent comme les héritiers spirituels ou symboliques des Templiers. Ces groupes ne sont pas des continuateurs directs de l'ordre médiéval, mais souvent des associations, des ordres fraternels ou des organisations néo-templières. Existe-t-il des organismes officiels templiers? Associations modernes. Il existe plusieurs associations ou ordres templiers dans le monde, comme l'ordre souverain et militaire du Temple de Jérusalem, OSMTJ, ou d'autres organisations similaires. Ces groupes fonctionnent souvent comme des associations caritatives, spirituelles ou culturelles. Ces associations ne sont pas officiellement reconnues comme la continuation de l'ordre du Temple original. Elles ne détiennent pas non plus de statut juridique ou historique lié aux Templiers médiévaux. Ces associations templières sont-elles reconnues par l'Église? Position de l'Église catholique. L'Église ne reconnaît officiellement aucune des associations modernes se réclamant des Templiers comme un ordre religieux ou militaire légitime. L'ordre original ayant été dissous par une bulle papale, il n'est pas rétabli dans sa forme originale. Rôle spirituel. Certaines associations ont des liens spirituels ou philosophiques avec l'Église, mais elles ne sont pas des ordres religieux en tant que tels. Elles agissent comme des groupes indépendants. Qu'en est-il des associations templières en France, Belgique, Suisse, Espagne, etc. Dans ces pays, les associations templières modernes fonctionnent généralement sous forme d'organisations civiles ou culturelles. Elles doivent respecter les lois locales en matière d'association. Cependant, ces groupes varient largement en termes de sérieux et d'intention. Beaucoup d'entre eux ne sont que des clubs privés ou des organisations symboliques. Certains prétendent à une reconnaissance spirituelle, mais sans fondement officiel ou religieux. Le groupe Ordre des Chevaliers du Temple, groupe public, est fake. Voir image. Les groupes templiers sur Facebook sont-ils fiables? Les groupes sur Facebook sont souvent très divers. Certains partagent des informations historiques ou culturelles crédibles. D'autres ne sont pas fiables, mélangeant fantasmes, ésotérisme ou désinformation. Il est important de vérifier leurs sources et de se méfier des groupes demandant des contributions financières ou proposant des titres de chevalier en échange d'argent. Le pape reconnaît-il ces associations comme l'ordre du Temple? Non. Aucun pape à ce jour n'a reconnu une association moderne comme étant l'ordre du Temple légitime. Le Vatican considère l'ordre historique comme dissous, et les associations modernes ne sont pas affiliées à l'Église catholique. Conseil pour discerner le sérieux d'une association ou d'un groupe. Se renseigner sur leur histoire. Vérifier leurs origines, leurs missions et leurs actions concrètes. Consulter les autorités ecclésiastiques locales. Si un groupe affirme avoir une reconnaissance religieuse, cela peut être vérifié auprès de l'Église locale. Prudence envers les revendications grandioses. Méfiez-vous des groupes qui prétendent avoir un lien direct avec les Templiers médiévaux ou une reconnaissance papale. En résumé, bien que des associations modernes se revendiquent des Templiers, elles ne sont pas les continuatrices directes de l'ordre médiéval, ni reconnues comme telles par l'Église catholique. Ces groupes peuvent avoir des intérêts culturels ou spirituels, mais il faut rester vigilant quant à leur sérieux. Reconnaissance par l'État, ASBL, l'NG. Reconnaissance par l'État. En France,
En Belgique ou dans d'autres pays européens, des associations peuvent s'enregistrer sous des statuts légaux comme des ASBL, associations sans but lucratif, ou des ONG, organisations non gouvernementales. Cela signifie qu'une association peut exister légalement sous un nom ou un titre faisant référence aux Templiers. Cependant, cela ne signifie pas qu'il s'agit d'une réelle continuation de l'ordre des Templiers historiques, mais plutôt d'un groupe se revendiquant de son héritage symbolique ou spirituel. Reconnaissance par l'Église. Reconnaissance par l'Église catholique. C'est un point crucial. L'Église catholique ne reconnaît aucune organisation moderne comme étant l'ordre du Temple légitime. Comme mentionné précédemment, l'ordre des Templiers a été dissous au XIVe siècle, et bien qu'il y ait des groupes se revendiquant de cette tradition, l'Église ne les reconnaît pas comme étant des ordres religieux officiels ou des successeurs des Templiers médiévaux. L'idée qu'une telle association soit reconnue par l'Église comme un ordre chevaleresque légitime est donc fausse. Les associations modernes peuvent avoir une inspiration spirituelle, mais elles ne sont pas reconnues comme un ordre catholique officiel. Humanitaire. Il est tout à fait possible qu'une association se présentant sous ce nom ait une dimension humanitaire ou charitable. Cependant, cela ne leur confère pas la légitimité ou l'autorité des anciens Templiers, ni ne les rend officiellement reconnus par l'Église. Le message semble jouer sur la confusion entre une association légale, par exemple ASBL ou ONG, et la légitimité historique ou religieuse des Templiers. Cela peut attirer des gens qui cherchent une forme de mysticisme ou de connexion avec l'héritage historique des Templiers, mais ce n'est pas une vérité historique ou religieuse. En somme, l'État peut reconnaître l'existence d'une association, mais cela n'a aucun lien avec la véritable légitimité des Templiers médiévaux, et l'Église catholique ne reconnaît pas ces groupes comme des ordres religieux officiels. Clarification initiale. J'explique la confusion. Beaucoup de groupes modernes se revendiquent des Templiers, mais que cette revendication n'est pas synonyme de reconnaissance officielle de l'Église ou d'une continuité historique avec l'ordre des Templiers médiévaux. Reconnaissance par l'État. Légalité des associations. Je souligne que les associations modernes peuvent être légales et enregistrées sous des statuts comme ASBL ou ONG, ce qui leur permet de mener des activités caritatives ou symboliques. Reconnaissance par l'Église. Clarification sur l'Église. L'Église catholique ne reconnaît aucune organisation moderne comme une continuation des Templiers médiévaux, car l'ordre a été dissous au XIVe siècle. Ces groupes peuvent être inspirés par l'héritage des Templiers, mais ne sont pas des ordres religieux légitimes aux yeux de l'Église. Activité humanitaire. Dimension humanitaire. Certains groupes peuvent avoir des activités humanitaires, mais que cela ne leur donne pas de légitimité spirituelle ou historique en tant qu'ordre du Temple. Conclusion. Je vous invite à la prudence. J'encourage les abonnés spectateurs à faire la distinction entre les groupes modernes et les véritables Templiers, tout en leur suggérant de vérifier la véracité des informations et d'être vigilants face à toute organisation se présentant comme l'héritière de l'ordre médiéval. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre les vidéos et ne rien rater.